Maintenant, la parole à l'ami Thierry qui va nous faire une petite rendre hommage à notre président et qui, comme je vous le rappelle, a été vice-président du Belgium Brain Council dans les années 2007-2008. Daniel. Merci Roland. Het is natuurlijk een heel moeilijke oefening voor mij, want een parcours voor een zo ongelooflijk mooi parcours te traceren is echt moeilijk. Alhoewel, ik heb natuurlijk mijn speech wel voorbereiden, maar ik wil jullie allemaal laten weten dat nu sinds 10 jaar geleden dat ik er niet meer ben. Comme membre du BBC, j'ai vécu des moments assez exceptionnels et ce que je constate aujourd'hui, en ik zeg het van harte, je vois une volonté de continuer à travailler. Beste academici, dames en heren, allereerst wil ik de Belgium Brain Council bedanken om mij de gelegenheid te geven om het woord te nemen. Als voormalig lid en ondervoorzitter, inderdaad, dat is geen grapje, het is wel, ik ben inderdaad de ondervoorzitter geweest tussen 2007 en 2008 van onze organisatie. Je voudrais commencer par excuser professeur Brocci, par ailleurs un ami, qui est retenu par ses obligations politiques. Il est vrai qu'en sa qualité de président du Sénat, son agenda est encore plus chargé que le mien, mais une chose est sûre, c'est qu'il aurait bien voulu être des nôtres aujourd'hui et il m'a demandé de bien vouloir l'excuser. Vous l'aurez constaté, la neurologie, la psychiatrie, voire la neurochirurgie, professeur Brocci, peuvent mener à tout, tant au niveau médical qu'académique ou politique. Ceux d'entre vous d'ailleurs qui désiraient changer d'orientation après leurs états de bons et loyaux services en neurosciences peuvent prendre contact avec Jacques Brocci lui-même, c'est ce qu'il m'a dit, pour qu'il leur donne la marche à suivre. Mais bien entendu, la démarche politique citoyenne n'est pas sans risque et probablement qu'on verra, ou en tout cas on en aura la confirmation après le 26, mais s'il y a bien une chose dat ik vandaag vastgesteld heb, dat is dat de debatten dat wij hier hebben binnen de Belgium Brain Council, zijn gemakkelijker dan wat het gebeurt op parlement. Ik zou graag deze gelegenheid willen benutten om kort terug te komen op de ontwikkeling van de VZW-BBC, die, zoals sommigen onder jullie zich misschien herinneren, in 2005 werd opgericht op initiatieven van Jean Schoenen, die er toen in slaagde om de Belgische Vereniging voor Neurologie te overtuigen 90.000 euro's van haar vermogen te gebruiken om deze VZW op te richten. Dat liep echter niet van een leien dakje, maar zoals gewoonlijk toonde professor Schoenen zich vastberaden, volhardend en overtuigend. 2006 fut une année charnière, car elle vit la création de son deuxième congrès du BBC à Ostende, durant lequel j'étais personnellement présent, à la fois en tant que membre du comité du BBC, mais comme représentant des sociétés pharmaceutiques et aussi sponsor d'une société qui malheureusement, semblerait-il, ne fait plus partie des sponsors aujourd'hui, donc je ne citerai pas son nom, mais lorsque je serai encore en contact avec elle, je vous promets d'appuyer en votre faveur. Ce congrès était par ailleurs relevé par l'approche artistique de Jan Fabre, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc ce fut une année aussi charnière, car le 1er juillet, le professeur Schoenen fit entendre au monde politique toute l'importance que représentait le soutien qu'il avait donné aux initiatives scientifiques.
le comité du BBC, sous la signature du professeur Schoonen, envoya donc un courrier officiel à la ministre de la Santé, alors Loretta Onkelings, en lui vantant le mérite de sa création. En fait, la ministre faisait aussi en parallèle un appel aux organisations de patients dans le cadre d'une enquête concernant les maladies chroniques, et vous savez que depuis lors, le plan maladies chroniques a évolué. Professor Schoonen greep de gelegenheid te baat om het belang van jullie specialiteit te verdedigen, door haar te herinneren en, ik citeer, dus dat is een brief naar de minister toe, zoals u weet zijn neurologische en psychiatrische ziekten verantwoordelijk voor 35% van de totale invaliditeit teweeggebracht door menselijke ziekten en het zijn meestal chronische aandoeningen. De Belgian Brain Council, een federale VZW die we 2 jaar geleden hebben opgericht, wil het platform zijn dat de uitwisseling tussen wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen en de industrie bevordert. De BBC heeft reeds een epidemiologische studie uitgevoerd naar de kosten van de hersenziekte in België. Naast het verzamelen van gegevens over de reële kosten in euro, is het hoofddoel de identificatie van de prioritaire gemeenschappelijke van patiënten met een hersenaandoening en de intranen te betalen kosten. Le professeur Schoonen avait déjà compris que lorsqu'on envisageait un contact avec le politique, il fallait savoir combiner les chiffres d'un côté et les émotions de l'autre. C'est alors le 17 mars 2009 que le BBC fut reçu au Parlement fédéral avec la présence de Georges Jobé, ex-quintuple champion du monde motocross, mais tétraplégique. Un moment de transparence, de simplicité, d'émotion dont je parlais et de remise en question. Malheureusement, le corps médical lui diagnostique en 2011 une myélodysplasie, une forme de leucémie qu'il a finalement emportée. Il meurt de cette maladie le 19 décembre 2012, à l'âge de 51 ans. Nous retiendrons sa dernière interview, durant laquelle il nous confiait ceci. C'est en frôlant la mort qu'on prend conscience de la valeur des choses. Je suis prêt à échanger mes 5 titres mondiaux contre la garantie de jouir d'une bonne santé. Et puis, surtout, je ne veux plus perdre mon temps dans des choses vaines. Cette interview ne laissa personne indifférent. Je voudrais épingler également la Brain Awareness Week en 2009, organisée au Parlement européen cette fois, en collaboration avec Philippe Busquin, pour ceux qui l'ont connu et bien connu. Il était alors président de la STOA, une organisation réalisée au sein du Parlement européen, à laquelle Jacques Brocchi, que j'ai cité ici au début de mon intervention, était présent également. En 2015, le 10e anniversaire du BBC est célébré par un symposium au Palais d'Egmont, en présence cette fois de Daniel Backlund, Salvatore Adamo et à nouveau Jacques Brocchi. Op 11 april 2016 komt er dankzij een informatiesessie in het federaal parlement de beleidsaanbevelingen over medicatieresistente epilepsie gelanceerd worden. Op 8 oktober 2016 vond hetzelfde BBC-congres plaats in Bergen. Hierbij werd de Cefalieprijs ter waarde van €15.000 uitgereikt, evenals een prijs voor de 3 beste posters en 3 prijzen ook, ik denk dat het een eerste was, voor de patiëntenverenigingen. Op 30 november 2016 kreeg de BBC, en dat is niet niks,
het statuut van waarnemer in de board van de European Brain Council. Een aangezienlijke stap voorwaarts voor de Belgische VZ. Enfin, plutôt que de passer en revue tout le travail effectué par le BBC en 2018, je vous renverrai plus directement à l'excellent rapport d'activité qui a été réalisé par Roland Pochet, tout en rappelant bien entendu qu'outre l'organisation d'un 7e congrès, la participation dont on a parlé tout à l'heure est importante aux 20 km de Bruxelles, ainsi que le Brain Art avec la présence de Daniel Backlin, à l'initiative une fois de plus de Jean Chounen. Le BBC, malgré tout ça, a rappelé le monde politique à son bon souvenir par un courrier envoyé au Premier ministre et une question parlementaire que j'ai posée personnellement à la ministre de Bloc et dont vous retrouverez le contenu ici dedans puisque je viens de la lire, je vous remercie de l'avoir indiqué. Elle concernait la création d'un registre central des essais cliniques et de la recherche sur les maladies du cerveau. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om zoals jullie het nu weten, de toekomstige voorzitter van de BBC, meneer Philipsen, veel succes toe te wensen. Blijkbaar Nederlandstalig, viertalig denk ik, maar iemand die komt uit Limburg, dus dat betekent dat hij ook het dialect van Limburg goed kent. Is het niet zo? Ten van wel, dus proficiat, want Ik spreek ook Limburgs. Nou, goed. En dus, ik heb gehoord dat u bent hier gekomen binnen de BBC via de Vlaamse Parkinson Liga. En het is wel de eerste keer dat er is een voorzitter die zal komen uit een patiëntenassociatie. Ik denk dat is een duidelijk signaal om te tonen. En dankzij, weet ik, de ervaringen en tips van professor Schoenen, om te tonen dat de BBC is een heel belangrijke initiatief, maar die met iedereen moet tellen. En dus de samenwerking tussen de verschillende associaties, de artsen en andere mensen die van goed wil zijn, dat is een bewijs om te tonen dat dat moet samen verder gaan. Enfin, je voudrais signaler également combien le professeur Schoenen s'est battu pour que puissent se dérouler toutes les activités du BBC en parfaite harmonie avec les deux communautés, francophones et néerlandophones, de manière à faire, et pour moi c'est un élément que je souligne mais qui est extrêmement important parce que vous êtes un exemple, de manière à faire de certaines pratiques ou approches différentes selon les communautés, une force pour rehausser le niveau des ambitions de l'ASBL et de la neuroscience. Il est donc de mon devoir aujourd'hui de dire que le professeur Schoenen, Dieu sait si je l'ai entendu par l'intermédiaire du BBC, mais à d'autres niveaux également et sur les ondes également, combien j'ai personnellement apprécié le travail et son approche extrêmement professionnelle, irréprochable, dans le cadre de notre collaboration générale. Mais aussi dans le cadre du travail et des études réalisées dans le domaine de la migraine, dont il est et restera une sommité mondiale. Voilà, c'est sur ces quelques mots plus personnels, mais qui viennent du fond du cœur, que je refais mon intervention tout en remerciant encore profondément le professeur Schoenen pour son investissement dans le domaine de la neuroscience, particulièrement dans le domaine du BBC. Et la seule chose qui me reste à dire, c'est longue vie au Belgian Brain Council. Je vous remercie.